Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment vendre mieux et comment vendre plus. Les deux vont de pair, tu t'en doutes bien. Ça va t'intéresser si tu es entrepreneur et que tu cherches de nouveaux clients, mais je préfère te prévenir, c'est pas une vidéo avec des hacks, des astuces, des techniques. On va vraiment creuser la psychologie humaine, donc je t'invite à apprendre de quoi noter, que ça soit un papier, un crayon ou même ton ordinateur, et tu vas peut-être devoir regarder la vidéo plusieurs fois. Ceci étant dit, juste avant de rentrer dans les détails, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises, de manière générale, j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi des astuces, des méthodes, des conseils pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Donc encore une fois, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. C'est vraiment pour les personnes qui veulent développer leur business le plus vite possible. Si tu n'es pas prêt à recevoir un email tous les matins à 9h, tu peux oublier. C'est vraiment pour les plus sérieux. Alors, je voudrais maintenant te parler de vraiment pour moi d'un pilier de la vente. Tu sais sans doute ce qu'est le copywriting, c'est l'art d'utiliser les mots pour vendre, et tu as tout un tas de copywriters extrêmement connus, t'as Gary Albert, bref, je vais pas tous les citer, et tu as notamment Eugene Schwartz, et Eugene Schwartz, c'était un copywriter qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Breakthrough Advertising. J'utilise à moitié l'accent anglais pour pas trop me la raconter, mais voilà, c'est un bouquin qui est extrêmement connu, c'est vraiment la bible dans le domaine du copywriting, enfin une des bibles parce qu'il y en a plusieurs, et ce bouquin-là est tellement rare que tu peux le trouver, je crois, à $400 sur Amazon, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pour te dire à quel point c'est vraiment précieux. Et dans ce livre, en fait, Eugene Schwartz, ce qu'il fait, c'est qu'il décrit 5 niveaux de conscience des clients. Il y a 5 niveaux qu'il a décrits en détail, et pour moi c'est extrêmement important si tu cherches à vendre tes services, ou peu importe ce que tu vends d'ailleurs, c'est vraiment important de comprendre ces 5 niveaux-là. Donc je vais te les détailler, je vais te les donner un par un, et ensuite on va voir plusieurs détails par rapport à chacun de ces niveaux. Donc premier niveau, ce sont les personnes qui ne sont pas conscientes qu'elles ont un problème. Ce sont des personnes, voilà, des dirigeants d'entreprise, ou peu importe ta cible, en fait, enfin, peu importe ton avatar client, ce sont des gens qui se portent pas trop mal, qui ont pas de douleur à supprimer en particulier. Ils ont peut-être un problème, mais en tout cas, ils sont pas conscients d'avoir ce problème-là. Donc, ça, c'est le premier niveau de conscience. Deuxième niveau que Eugene Schwartz décrit dans son livre, ce sont les personnes qui sont conscientes d'avoir un problème, mais qui ne connaissent pas les possibles solutions. Tu vois, les solutions possibles pour régler ce problème. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui va se dire, j'ai pas assez de trafic sur mon site, ou alors, je sais pas, je convertis pas assez sur mon site, ou enfin, peu importe, là, je te donne des exemples dans le digital que je connais bien moi, mais voilà, ce sont des personnes qui ont un problème, parfois très douloureux, mais qui ne savent pas qu'il existe des solutions, et ils ont pas pris le temps, notamment, d'analyser le marché, enfin, d'analyser d'éventuels, services qui existeraient, ils connaissent pas de prestataires qui proposent, un service qui réglerait ce problème. Donc ça, c'est le deuxième niveau de conscience. Troisième niveau, ce sont les personnes qui sont conscientes qu'elles ont un problème. Donc elles savent, elles ressentent parfois encore une fois une douleur, mais elles savent qu'il existe aussi des solutions. Elles sont conscientes, ces personnes, qu'il existe des solutions, mais pas la tienne, pas forcément la tienne, tu vois. Donc elles savent, par exemple, ça va être quelqu'un qui va savoir que il a des problèmes de trafic sur son site, il sait que il y a des agences de pub Facebook, il y a des agences de pub Google, il y a des gens qui permettent de générer du trafic avec du contenu, bref. Ils savent, ces clients-là savent qu'il existe des solutions, ils sont juste pas passés à l'action, ils n'ont pas fait appel à quelqu'un pour régler le problème, mais ils savent que ça existe. Quatrième niveau de conscience, ce sont les personnes donc qui sont conscientes qu'elles ont un problème et elles connaissent même les solutions, et elles connaissent également ton produit ou ton service, peu importe, et les solutions de tes concurrents. Donc, en plus de te connaître toi, de savoir ce que tu fais et de savoir que tu as une solution pour eux, ils savent en fait que tu n'es pas la seule personne à proposer ça, ou en tout cas que tu n'es pas la seule personne à proposer une solution. Elles connaissent, par exemple, si tu as une agence de digital, elles savent qu'il y a d'autres agences digitales dans le coin. Ils ne savent juste pas si c'est ta solution qui est la meilleure pour eux. Ils savent pas si tu es la meilleure option, concrètement. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, ça c'est le quatrième niveau de conscience. Et cinquième et dernier niveau de conscience, ce sont tes fidèles clients. Tes clients fidèles, les gens qui ont acheté plusieurs fois tes services, qui travaillent peut-être avec toi depuis des années. C'est évidemment les personnes les plus intéressantes. On va en parler dans quelques instants, mais ce sont en gros les personnes qui achètent absolument tout. Je vais te prendre un exemple personnel, mais moi il y a une marque de vêtements, moi je suis pas très vêtements, mais j'aime bien quand c'est pratique et efficace, tout ça. Il y a une marque de vêtements que je connais, je vais pas citer de marque, mais
j'achète absolument tout ce qui sort, enfin pas tout, mais beaucoup de choses qui sortent parce que voilà, ça me convient parfaitement et pour eux je suis vraiment au niveau 5 quoi. J'achète absolument tout et à chaque fois qu'ils sortent un truc ou presque, je l'achète. Donc là je suis vraiment au niveau 5 de la conscience, enfin au niveau de cette échelle et voilà. Donc il faut avoir en tête ces 5 niveaux. Maintenant, il faut pas croire que le pire c'est le premier niveau que j'ai décrit, que le deuxième est un peu meilleur, troisième encore meilleur. Non, on va vraiment creuser chacun de ces niveaux pour que tu vois où est-ce que tu te situes toi. Alors, le premier niveau, comme je te le disais, ce sont les personnes qui ne sont pas conscientes qu'elles ont un problème. Et il y a beaucoup de prestataires de services qui essayent pourtant de s'adresser à ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir quelqu'un qui n'a pas conscience de son problème et certains freelances vont essayer de l'éduquer. Tu n'as pas en fait le temps, toi, et les ressources financières pour éduquer tes clients. Enfin, je sais pas, enfin peut-être, mais une grande majorité des indépendants n'a pas vraiment n'est pas en mesure d'éduquer le marché. Ça, tu peux le faire quand voilà, t'es déjà bien avancé, quand tu as une vision long terme, etc. Mais au début, ne va pas t'embêter avec ces clients-là. Il y a même des indépendants, enfin des freelances, des consultants qui vont au-delà d'aller chercher des gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont un problème, ils vont aller chercher des gens qui n'ont pas de problème du tout. Alors ça, c'est une autre question, c'est juste un problème de ciblage finalement, mais voilà, il faut pas s'embêter avec ces personnes qui n'ont pas conscience qu'elles ont un problème. C'est beaucoup trop long de les éduquer, de leur expliquer les choses, etc. Donc passe, faut vraiment pas s'embêter. Deuxième niveau, il est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est le deuxième meilleur d'ailleurs pour vendre tes services ou peu importe ce que tu vends. Ce sont les personnes donc qui ont conscience qu'elles ont un problème et qui ne connaissent pas les possibles solutions. On pourrait se dire, ouais, mais ces personnes-là, il faut quand même aussi les éduquer. Alors oui, mais ce qui est génial, c'est que en tant que consultant, c'est plus voilà, pour les consultants un peu avancés, si tu es consultant et que tu sais où trouver ces personnes qui ont conscience qu'elles ont un problème et qui ne connaissent pas les possibles solutions, si tu es capable de trouver ces personnes-là, il va simplement falloir démontrer que tu es capable de les aider, tu vois. Alors, les personnes avancées qui maîtrisent la vente et tout savent le faire. Et ce qui est génial dans ce cas-là, c'est que tu n'as pas de référentiel. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur le sujet, mais tu es la seule personne qui va aller voir telle personne, enfin tel prospect A ou tel prospect B. Et du coup, ce qui est génial, c'est que si tu arrives à créer un lien avec ces personnes-là et que tu leur démontres que tu peux les aider, bah tu vas remporter le contrat et tu vas même pouvoir pratiquer des tarifs premium parce que il y a pas d'éléments de comparaison, tu vois. Il y a pas d'autres personnes qui ont proposé des choses auparavant, donc tu es vraiment dans une position privilégiée et c'est assez génial. Pour moi, c'est vers ça qu'il faut, c'est vers ce genre de prospect qu'il faut aller à terme, pas forcément au début, je vais y revenir, mais vraiment quand t'es un consultant avancé, tu vas aller prospecter sur LinkedIn ou par email ou peu importe, et tu vas aller vraiment démontrer que tu peux aider ces prospects-là pour décrocher des contrats. C'est vraiment le plus rentable à terme. Troisième niveau, ce sont les personnes qui sont conscientes qu'il existe des solutions, en plus d'être conscientes de leurs problèmes, mais pas forcément de la tienne. Alors là, c'est plus une question de rapidité. C'est en général les personnes qui vont, tu vois, notamment sur les sites, enfin les plateformes de freelancing du style Malt, Coder, etc. Là, c'est le freelance qui va être le premier devant les yeux du prospect qui va remporter le contrat. S'il est pas trop cher, évidemment, et s'il est vraiment capable de régler le problème. Là, c'est vraiment une question de rapidité. Au début, quand tu commences le freelancing, quand tu débutes en tant qu'entrepreneur, le mieux c'est d'aller vers ces personnes-là parce que voilà, elles sont en recherche active. C'est pas les personnes que tu pourras facturer vraiment le plus cher, mais en tout cas, ce sont des personnes que tu peux avec qui tu peux travailler. Elles ont besoin d'une solution. Maintenant, à toi de montrer que ta solution est adaptée, que tu es compétent, que le feeling passe, etc. Mais voilà, il y a vraiment cet enjeu de rapidité, de vitesse en fait, qui entre en jeu. Donc voilà pour ce troisième niveau. Quatrième niveau, ce sont donc les personnes qui sont conscientes qu'elles ont, je te le rappelle à chaque fois, mais qui sont conscientes qu'elles ont un problème, elles connaissent ton produit et ceux de tes concurrents. Ces personnes-là, elles ne savent juste pas si tu es la meilleure solution pour eux. Alors là, c'est vraiment une question de création de liens de confiance et tout. Enfin, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin dans ce cas-là de démontrer que que ton service règle le problème de la personne en face. En général, elle le sait, mais ça va vraiment être une question de feeling. Donc là, va falloir faire appel à ton intelligence sociale, à ton intelligence émotionnelle. Enfin voilà. L'idée là, c'est vraiment de créer un lien et ce sont les personnes les plus balèzes à ce niveau-là qui vont pouvoir décrocher des contrats avec les personnes qui sont à ce quatrième niveau de conscience. Et enfin, dernier niveau de conscience, ce sont, comme je te disais, tes fidèles clients. C'est toujours le plus intéressant de vendre aux personnes qui ont déjà fait appel à tes services par le passé.
Et donc c'est pour moi c'est le meilleur niveau entre guillemets. Après voilà, quand tu as parfois tes clients n'ont pas envie de racheter, donc faut pas les forcer non plus évidemment. Et pour moi c'est le meilleur niveau. Après t'as les personnes qui sont conscientes d'avoir un problème et qui ne connaissent pas les solutions possibles. Pour moi c'est le deuxième meilleur niveau. Après t'as les personnes qui connaissent ton produit et ceux de tes concurrents, qui est le troisième. Après t'as les gens qui sont conscients qu'il existe des solutions mais qui ne connaissent pas ta solution à toi. Et enfin le pire ce sont les prospects qui ne sont pas conscients qu'ils ont un problème. Je suis allé un peu vite, mais voilà, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo plusieurs fois pour bien intégrer tout ça. Et si tu comprends tout ça, vraiment, tu vas pouvoir développer ton business beaucoup plus vite, tu vas pouvoir vendre mieux, proposer tes services aux bonnes personnes, au bon moment, de la bonne manière, et tu pourras vendre évidemment beaucoup plus. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile, et si tu penses qu'elle peut l'être pour des personnes de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Tu peux aussi liker la vidéo si c'est pas déjà fait. En tout cas, je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.